Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante qui pourrait bien changer notre compréhension du vieillissement. Les scientifiques ont enfin mis au jour les raisons pour lesquelles nos cheveux deviennent gris avec le temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les mécanismes biologiques derrière ce phénomène, ainsi que les dernières recherches qui pourraient ouvrir la voie à de nouvelles solutions. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet captivant. Le changement de couleur de nos cheveux lié au vieillissement résulte d'un épuisement des ressources de cellules responsables de la pigmentation. Des chercheurs précisent le mécanisme impliquant les cellules souches productrices de mélanine. Une nouvelle étude américaine éclaircit la zone grise autour du mécanisme de vieillissement des cheveux. Publiée dans Nature, elle permet de mieux comprendre comment les cellules souches mélanocytaires, productrices de mélanine, colorent les cheveux en gris, puis en blanc avec l'âge. Le phénomène est directement lié à la perte de plasticité des cellules souches mélanocytaires, CSM, qui se déplacent normalement le long du follicule pileux et permettent la pigmentation des cheveux. D'après les auteurs, la perte de la fonction caméléon des CSM pourrait être à l'origine du grisonnement et de la perte de couleur des cheveux. Le phénomène naturel qui colore nos cheveux en gris avec le temps s'appelle canicie. Le nombre de CSM augmente avec l'âge mais les cellules s'accumulent dans une zone précise du follicule pileux et se retrouvent bloquées. Elles ne peuvent pas retourner dans le compartiment germinal, où des protéines les activent normalement en cellules pigmentaires. Pigmentaires responsables de la couleur capillaire. Les cellules souches, colorantes, en rose, à gauche, doivent se trouver dans le compartiment du germe du cheveu afin d'être activées. À droite, pour se transformer en pigment. Sun, Q, Li, W, ou H. Et AL. Une expérience sur la souris transposable à l'humain. Les chercheurs ont mené des expériences sur des souris pour mieux comprendre ce qu'il se passe lors du vieillissement des cheveux. Ils ont arraché et forcé la repousse des poils, pour réaliser que les cellules souches logées dans le bulbe du follicule passaient de 15% avant l'épilation à environ 50% avec le vieillissement force. Non exposées à des protéines activatrices, les cellules souches mélanocytaires ne produisaient plus de pigments. En revanche, les cellules qui ont continué à se mouvoir ont poursuivi leur maturation et la production de pigments pendant les 2 années de l'étude. Pour inverser ou prévenir le changement de pigmentation des cheveux chez l'homme avec l'âge, une voie possible serait d'aider les cellules bloquées à bouger à nouveau entre les compartiments du follicule pileux en développement. En conclusion, les scientifiques ont fait des avancées significatives dans la compréhension du processus qui rend nos cheveux gris. Grâce à des recherches approfondies, ils ont identifié des mécanismes biologiques liés à la production de mélanine et au vieillissement des cellules. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles perspectives sur le vieillissement et pourraient potentiellement mener à des solutions pour ralentir ce phénomène. Restez curieux et continuez à explorer les mystères fascinants de notre corps. Merci de nous avoir suivis.